Tous les préparatifs étaient bientôt terminés. Assise sur son lit, Jenny regarda la liste de choses à faire qu'elle avait recopiée sur son téléphone. Cette liste qui l'avait tant rapprochée de Yann allait à présent ne plus avoir aucune utilité. En soupirant, elle se dit alors « Ça y est, tout sera fini ce soir. » Elle se leva, enfila ses sandales et posa son téléphone sur son bureau. « À quoi bon continuer de regarder cette liste ?» pensa-t-elle. Dans sa nostalgie, elle regarda par la fenêtre et se mit à repenser à tous ces bons moments qu'elle avait passés récemment, à se baiser sur le front, à ces moments passés dans les bras de Yann, sans savoir s'il la voyait comme sa petite sœur ou bien plus que ça, à ce coup que Lena lui avait cassé lorsque Yann et elle étaient par terre dans les feuilles. Plus qu'une dernière chose à faire avec son binôme si scrupuleusement choisi. Aller chez le prêtre pour la formation des futurs mariés avec leurs témoins. Vers la fin de l'après-midi, tout le monde se réunit devant l'église. Comme le prêtre était encore très occupé et qu'ils étaient arrivés avec un peu d'avance, ils attendirent sur les marches. Lucas, Julian, Mei-Fang et Yann se demandaient de quoi ils allaient bien pouvoir parler lors de cette formation. Jenny et Sylvia, de leur côté, discutaient des responsabilités de docteur que Sylvia tenait. Peu de temps après, le prêtre arriva finalement. Bonjour tout le monde. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. J'ai eu une affaire de dernière minute à régler. Bien, nous irons dans la petite salle là-bas. Une fois arrivés sur place, le prêtre les réunit autour d'une table et leur posa quelques questions pour commencer. « Bien, donc voici vos 4 témoins. » dit-il avec un sourire très amical. « Tout à fait, » répondit Mei-Fang. « À votre gauche, nous avons Jenny, qui est ma meilleure amie, puis on a Yann, qui est mon frère. Ce sont mes témoins. » Julian poursuivit. « Et à ma droite, on a Sylvia, qui est mon amie de longue date, et par là, nous avons mon frère Lucas. » Très bien. Je vois que vous avez choisi vos témoins avec beaucoup de soin. Nous pouvons commencer. Le prêtre leur expliqua par la suite le déroulement du mariage et à quel moment les témoins allaient intervenir. Il poursuivit ensuite avec le rôle des témoins dans un mariage et pourquoi il a été sage de choisir des personnes de confiance qui connaissaient bien les futurs mariés. Vous comprendrez au fil des années que le mariage n'est pas un chemin paisible et tranquille. Ces jeunes futurs mariés feront face à l'adversité et parfois auront besoin de vous pour les guider lorsque tout leur semblera confus. Votre rôle ne se limite donc pas seulement au jour du mariage, mais vous serez comme des anges gardiens que Mei-Fang et Julian ont choisis pour les accompagner au cours de leur long voyage qu'est le mariage. Chacun écoutait très attentivement et commençait à prendre conscience de la place qu'il tenait en fait dans la vie de Mei-Fang et de Julian. Au bout d'une 30aine de minutes, la formation des témoins toucha à sa fin. Le prêtre demanda donc à ces derniers de quitter les lieux afin qu'ils puissent terminer avec la formation des futurs mariés. Tous les 4 se levèrent alors et allèrent dehors où se trouvait un très beau jardin entouré de jasmin et de fleurs de tout genre. Comme Sylvia était obligée de retourner à son cabinet, Lucas proposa de l'accompagner. Tous les deux partirent alors immédiatement, ce qui laissa Yann et Jenny seuls au milieu de ce magnifique jardin. Jenny se tourna alors vers Yann et lui dit « Et tu sais quoi ? C'était la dernière chose sur notre liste. » Yann la regarda un moment, puis en lui souriant, lui dit « Je crois que tu n'as pas bien regardé la liste. » « Ben si, j'ai tout revérifié ce matin. » Yann glissa alors sa main dans sa veste et en sortit une feuille qu'il passa à Jenny. Il lui demanda par la suite de vérifier par elle-même. Jenny ne voyait pas trop ce qu'elle aurait bien pu oublier. Mais elle regarda quand même la liste que Yann venait de lui donner, puis dans sa confusion lui dit « Ben, tout est coché. » Tu n'as pas retourné la feuille. Soudain, Jenny eut un léger moment de panique, tant elle voulait avoir tout fini à temps. Et bien qu'elle appréciait énormément la présence de Yann, elle ne voulait plus avoir d'autres tâches à accomplir. Mais à son grand soulagement, il ne s'agissait pas d'une tâche officielle.
Elle lut alors ce qui se trouvait décrit à la main, en haut de l'arrière de la feuille. Jenny s'arrêta un moment pour bien réaliser ce que cela impliquait. Si Yann avait écrit ces mots, c'est que lui aussi devait probablement aimer sa compagnie. Mais comment vraiment le savoir? Elle lui sourit alors et lui annonça. C'est pas l'écriture de Mayfang, ça. Yann lui répondit. Non, mais elle aurait dû le mentionner. Alors, t'es prête? Maintenant? Mais il va bientôt faire nuit. T'en fais pas, c'est pas très loin. Et je te ramènerai chez toi. Où tu veux m'emmener, toi? Fais-moi juste confiance. Jenny le regarda et sourit. Allez, attends-moi là. Je vais chercher la moto. Évidemment que Jenny voulait le suivre. Mais était-ce sage à cette heure de la journée? Et à quelle heure allait-elle franchir le seuil de sa porte? Mais comme c'était leur dernière aventure ensemble, Pourquoi pas? se disait-elle. Quelques minutes après, Yann revint et lui donna le deuxième casque. T'es sûr qu'on sera de retour avant la tombée de la nuit? Ben, ça dépend. Mais viens, plus on attend, plus vite il fera nuit. Finalement, Jenny prit le casque et accepta de jouer le jeu. Bon, très bien. Après tout, c'est vrai qu'on l'a bien mérité. Pendant ce temps, le prêtre et les futurs mariés continuaient leur discussion sur le mariage. Après avoir répondu à quelques questions de Mayfang, il leur demanda tout ce qu'ils savaient sur l'autre et ce qui les attirait. Mayfang était bien surprise de constater que Julian en savait bien plus sur elle que ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. Il aurait même semblé qu'il en savait plus sur elle qu'elle-même en savait sur sa propre personne. Yann et Jenny roulèrent pendant 1 heure environ, traversèrent de beaux paysages et arrivèrent finalement à destination. En descendant de la moto, Yann lui dit qu'elle pouvait laisser le casque sur la selle, puis l'invita à le suivre. Quand Jenny se trouva face au lac, elle se dit que Yann lui avait effectivement trouvé un endroit spécial où fêter la fin de leur mission. Tout y était si paisible, et le lac était d'une telle splendeur. Dommage qu'il n'y soit venu que pour se dire au revoir, Pourquoi cette aventure s'était-elle passée si vite? pensa-t-elle. I fall asleep, yeah, I need you with me by my side. It's all I know now. I need you with me by my side. My soul might touch the ground. I need someone to hold my mind.